Une étude publiée au début du mois d'août affirme que les personnes qui font aujourd'hui l'objet d'un rappel vaccinal contre le Covid-19 seraient plus exposées aux maladies respiratoires. Qu'en est-il réellement? Des campagnes organisées plusieurs fois par an pour permettre aux personnes les plus fragiles d'être protégées. Les opérations de rappel vaccinal sont aujourd'hui au cœur des politiques publiques visant à lutter contre le Covid-19. Si ces campagnes permettent aujourd'hui de protéger les personnes concernées face aux formes graves de la maladie, elles exposeraient également les candidats au vaccin à un risque accru de développer des maladies respiratoires. À lire aussi. Covid-19, nouveau variant, vaccination insuffisante, pourquoi les autorités sanitaires craignent une reprise épidémique estivale? C'est en tout cas ce qu'affirme une équipe de chercheurs de nationalité suisse dans une étude étonnante publiée samedi 9 août dernier dans la revue Nature Communication Médecine. Les scientifiques estiment en effet que la vaccination contre le Covid-19 pourrait être associée à une fréquence plus élevée de maladies respiratoires, de type grippal, chez certaines personnes. Ces résultats sont évidemment très surprenants et vont à l'encontre de l'idée intuitive que l'on pouvait avoir vis-à-vis des rappels vaccinaux contre le Covid-19, censés protéger les patients contre les infections respiratoires aiguës, réagit le professeur Antoine Flau, directeur de l'Institut de santé globale à Genève, auprès de la Dépêche du Midi. Des résultats surprenants. Dans le détail, les chercheurs questionnaient l'intérêt d'une vaccination annuelle de rappel contre le Covid-19 chez les professionnels de santé, autrefois obligatoire, désormais recommandée dans l'Hexagone. Dans le cadre de cette étude, menée de novembre 2023 à mai 2024, ils se sont donc penchés sur une population de 1745 médecins, aides-soignants et infirmiers, comparant la fréquence des symptômes de type grippal, fièvre, toux, maux de gorge, selon le nombre de doses reçues. À lire aussi. Grippe, Covid-19, des virus respiratoires capables de réveiller les cellules cancéreuses endormies. Les données de cette étude ont été recueillies avec soin et sur un grand nombre de professionnels de santé et n'appellent pas à beaucoup de réserves quant à leur validité scientifique, ponctue le professeur Antoine Flau. Les résultats sont troublants, parmi les non-vaccinés, 33% ont été victimes d'au moins un épisode de maladie respiratoire. En revanche, chez les personnes ayant reçu une ou deux doses de vaccin contre le Covid-19, ce chiffre monte à 44%. Une homologation qui pose problème. Le docteur Philippe Kohler, infectiologue à l'hôpital cantonal de Saint-Gall, Suisse, les participants récemment vaccinés semblent présenter un risque légèrement accru de maladies respiratoires. Pourquoi? Selon le professeur Antoine Flau, c'est avant tout une affaire d'homologation. En effet, avant leur mise sur marché, certains rappels vaccinaux permettant de lutter contre le SARS-CoV-2 auraient fait l'objet d'évaluations moins strictes que d'ordinaire. Il est important que la communauté médicale mais aussi les autorités de santé comprennent que l'on fait preuve d'une trop grande complaisance vis-à-vis des fabricants de rappels de vaccins contre le Covid-19, insiste ce dernier. Lors de la pandémie, on n'a pas eu cette complaisance et les vaccins contre le Covid-19 ont été évalués dans les règles de l'art. À lire aussi. Covid-19, l'Académie de médecine redoute une reprise épidémique cet été. Aujourd'hui, les autorités se contenteraient en effet de données immunologiques sur la montée des anticorps après injection vaccinale et de données sur la sécurité des sérums avant d'homologuer un vaccin. Selon Antoine Flau, il s'agit là de faibles niveaux de preuves scientifiques. Résultat, on n'est plus du tout certain de l'efficacité de ces rappels vaccinaux et on en arrive même à se demander s'ils ne font pas plus de mal que de bien, reprend le professeur, affirmant par ailleurs que les mêmes procédures d'homologation sont aujourd'hui appliquées pour les vaccins contre la grippe.